Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières même de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte. On n'a pas modifié les hommes. Prendre en main la commande chimique de son destin. Assez, il suffit! Professeur Malinky, je présume? Que nous réserve l'avenir? Eh bien, mon cher ami, auriez-vous perdu votre langue? Oliver, tu le connais? Bah, non. Et dites, c'est moi ou vous venez juste d'ordonner à ces DG de nous laisser tranquilles? Je les regardais, ils étaient presque figés. C'est à peine si un râle sortait encore de leur gueule. Ne vous inquiétez pas, mes nécromants ne vous feront pas de mal. Je leur ai juste ordonné de vous amener à moi, professeur Malinky. C'est vous le photographe, c'est ça? Photographe, homme de science, épicurien et avant tout votre serviteur, docteur Lemort. Le photographe? Mais de quoi tu parles, Oliver? Le docteur Lemort entouré de ses nécromants et qui prend des photos de nous quand on se baigne. Très cher, mademoiselle Lane. Regardez. Je lui tends la photo que j'ai récupérée dans la poursuite. Eva y jette un œil et explose. Mais j'ai pas de maillot. Mais vous êtes vraiment un vieux pervers. Calmez-vous, mademoiselle Lane. Vous ne voudriez pas énerver nos petits amis ici présents, n'est-ce pas? Emmenez-la, nécromant. Et cette fois-ci dans un cachot au mur plus épais. Et dévêtez-la s'il faut lui empêcher de posséder des explosifs. C'est bien ce que je disais, un vieux pervers. Non mais lâchez-moi! Oliver! Eva! Oliver! Eva! Ne bougez pas, professeur Malinky, si vous souhaitez qu'elle vive. Quant à vous, mademoiselle Lane, je vous conseille de ne pas vous débattre. Mes amis ne sont pas aussi subtils que moi. Restez tranquille, suivez-les, vous n'aurez pas de problème. Le docteur Malinky et moi-même devons discuter. Croyez bien que je suis désolé de vous avoir utilisé comme appât. J'espère que nos relations seront plus cordiales par la suite. Nos relations? Tu peux te les foutre au cul, vieux croton! Attendez. Vous voulez discuter? On discute. Déjà, je vois vraiment pas pourquoi vous avez enlevé Eva plutôt que moi. Ça vous paraît vraiment plus simple? Si vous voulez continuer à discuter, vous allez commencer par la laisser tranquille. Vous m'excuserez, professeur Malinky, mais je ne crois pas que vous soyez en mesure de négocier. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, je le sais, et vous comprendrez alors que, dans votre meilleur intérêt, vous devez coopérer. Je peux vous assurer qu'aucun mal ne sera fait à vos amis. Ce qui a été le cas jusqu'à présent, n'est-ce pas? D'un geste de la main, il fait signe au DG d'emmener Eva. Je boue intérieurement. J'ai envie d'hurler, de me battre, de les tuer et de repartir avec elle. Mais ce docteur Lemort a raison. Je suis quelqu'un d'intelligent et la seule solution, c'est de faire ce qu'il me dit. Un simple regard à Eva me fait comprendre qu'elle est d'accord. Pour l'instant, en tout cas. Enfin seul. Professeur Malinky, si vous voulez bien vous donner la peine de m'accompagner jusqu'à mon laboratoire, nous avons tant de points à aborder. Et comme quoi, bordel? Vous m'avez même pas répondu d'ailleurs. Pourquoi vous avez enlevé Eva à ma place? Cela fait 2 semaines que mes nécromants essayent de vous inviter à me rencontrer, professeur Malinky. Et cela fait 2 semaines que cette jeune peste se met en travers de mon chemin. J'ai simplement décidé de changer de tactique, voilà tout. En marche, nécromant. Il est temps de rentrer. Dites, pourquoi vous appelez les DG des nécromants? Vous êtes quoi, un espèce de rôliste névrosé? Remarquez, vous avez vraiment la gueule d'un mage maléfique de niveau 12. Le sarcasme ne vous mènera à rien, professeur Malinky. Venez sans crainte. Vous ne serez pas déçus, je vous l'assure. Oh, puis arrêtez avec ce professeur. On dirait que vous adressez à mon père. Votre père. Nous y viendrons, Olivier. Ne vous inquiétez pas. Amusant que vous lanciez le sujet, d'ailleurs. Olivier? Non. Et moi c'est Oliver, hein. Et dites, vous me laisseriez enfiler mes nouvelles pompes au moins? J'ai galéré pour les trouver, vous pouvez pas imaginer. Il ne répond pas. La suite de notre chemin se fait d'ailleurs en silence. Le docteur Lemort semble plongé dans ses pensées. J'en profite pour l'observer du coin de l'œil. Je dois l'avouer, il a sacrée allure. Une 40aine d'années, en grande forme physique, il porte un costume classique et bien taillé, des chaussures en cuir croûté en parfait état et une barbe grisonnante bien entretenue. Pas de bague, de canne ou d'autres accessoires de super vilains de comic book.
Toutefois, quelque chose en lui ne me plaît pas. Évidemment, je suis influencé par notre rencontre, qui tient plus de l'enlèvement que de l'invitation courtoise. Mais je suis sûr que si vous le voyiez, vous ne lui feriez pas confiance non plus. John Malkovich, qui devait trouver le temps long dans mon sac à dos, demande à sortir. Ça vous dérange pas que je l'emmène ou lui aussi vous voulez le confier à vos nécromants? Le docteur jette un coup d'œil à John et le saisit délicatement à l'arrière par la peau du cou. John, pourtant pas farouche, semble ne pas apprécier. Cet homme lui fait peur. Il tente de se libérer, mais dans cette position, il ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est me regarder avec un air surpris et mécontent. Magnifique, magnifique. Ne vous inquiétez pas, professeur Malinky. Là où nous allons, les animaux sont rois. D'ailleurs, regardez, nous sommes arrivés. Comme j'ai prêté plus attention à mon nouvel ami qu'au paysage depuis tout à l'heure, je n'avais pas encore remarqué que nous nous étions enfoncés dans la ville et que nous nous tenions face à une grande serre du type de celle qu'on trouvait dans un jardin des plantes. Des dizaines, peut-être même des centaines de fois plus grande que celle de mon lab. Punaise. Je vous avais dit que vous ne seriez pas déçus. Et vous n'avez encore rien vu, professeur Malinky. Ou plutôt entendu. À son claquement de doigts, les portes de la serre s'ouvrent en grand. Nous entrons. Il disait vrai. Je n'avais rien entendu de tel depuis longtemps. Bienvenue dans mon monde, professeur Malinky.